Attention, l'émission qui suit présente des débats sans rime ni raison pouvant choquer certains téléspectateurs. Les propos exprimés portant sur des sujets épineux et totalement inutiles sont invérifiables, trompeurs et ne reflètent en aucun cas l'opinion de la TVCBF. Nous préférons vous en avertir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Débat Inutile. Aujourd'hui à l'émission, le mystère des pyramides. À ma gauche, un docteur qui désire rester anonyme. Monsieur le docteur, bonjour. Docteur. Bonjour, j'aimerais pas révéler mon nom à la caméra si possible et qu'on modifie ma voix. Merci. Que je pense de Will, je pense que c'est un menteur. Quand t'as un masque, c'est que tu veux cacher quelque chose. La preuve, la chanson, au bal masqué, oui, oui, toute une gang de menteurs, ça. Moi, je suis ici pour participer et surtout révéler la vraie nature des pyramides, leur origine officielle. C'est quoi le mystère des pyramides? C'est aussi simple que ça. Ça a été créé par les extraterrestres, évidemment. Évidemment. Ils ont utilisé un semblant d'imprimante 3D pour créer les pyramides. L'imprimante 3D. Wow! Et à ma droite? Julien Laverse-Martel, la voix des bois francs. C'est beaucoup plus qu'un plancher, c'est une région. Julien se concentre sur ses bois francs. Il est temps qu'il voie le monde plus grand. Je suis ici parce que je suis un fier Québécois et je veux enfin que les gens sachent qu'on a, ici au Québec, la première pyramide et que l'Égypte nous a copié. On va commencer avec la base. À l'origine, on se souvient qu'à l'école, ils nous montraient, ils prenaient des bio. Des bio, puis ils faisaient pousser par des esclaves les bio pour faire ensuite la pyramide. Belle pyramide. Merci. Et là, j'ai dit, OK, ouais, ça c'est bien cute pis tout, mais là, lorsqu'on a appris que les extraterrestres existaient, ils ont inventé la vitesse de la lumière, clairement, pour se rendre jusqu'à nous. Donc, fais-moi pas croire qu'ils n'ont pas, un moment dans leur évolution, inventé l'imprimante 3D. Puis, ce gros triangle-là, il sert à quoi? C'est un sarcophage, donc. Comme les historiens l'ont signifié depuis des années. Fait que là, on avait... Donc les historiens ont raison. Les historiens En ont partie, raison en sur la partie. portion que c'est un sarcophage. Ben, c'était leur moyen de rester, après leur décès sur sur la Terre, et prouver, hey, on est passé gang. Je vais arrêter là, je vais retourner à mon dessin, si vous permettez. Bonne idée. Donc, on a une pyramide ici. C'est ça, c'est une pyramide, right? On va la faire 3D. Comme l'imprimante. L'imprimante aussi simple que ça, là, il y a le sol ici. Fait que là, on s'entend que les esclaves pouvaient pas pousser, ça n'a aucune logique. Ils devaient donner des raisins t'appelles ça les dieux grecs, égyptiens, c'est-à-dire? OK, les dieux égyptiens. Tu donnes des raisins aux dieux égyptiens, évidemment. Pour les nourrir, qui sont en fait les extraterrestres. Qui sont en fait? Les dieux égyptiens sont les extraterrestres. Ça, c'est un fait. Encore là, ça a été prouvé. Et là, ils ont juste descendu une patente de même. Comme un gros bocal. Non, c'est des pattes. Des pattes. Donc là, t'as une machine, un peu comme une imprimante 3D, c'est ça que je reviens à mon point, qui monte tranquillement pour créer finalement la pyramide. Très bon point, très bon point. Je suis d'accord. La voix des bois francs, Julien Laverse-Martel. Juste pour je parlais d'une fraude tout à l'heure. C'est une fraude égyptienne. Fraude. Moi, je l'écris en gros ici, là. On peut le voir, là. Ça prend 3 lignes. J'écris fraude en gros. Là. F-R-O-D. Ouais. Fraude. Évidemment, vous savez, j'aime mon Québec comme... Le Québec, c'est la beaucoup. place que j'ai choisie. Exactement. Je vis ici, je meurs ici. D'ailleurs, je j'aurais aimé avoir le l'étudier. crayon bleu. C'est vraiment dommage. Les pyramides qu'on voit en Égypte ont seulement été copiées sur la pyramide qu'on voit à Sainte-Foy. Évidemment. Moi, je la connais bien, cette pyramide-là. Là. Je la voyais tous les jours. Ils ont copié ce fleuron québécois qui est la pyramide Sainte-Foy, le centre d'innovation de Québec. La première pyramide? Ben, c'est la pyramide, effectivement. La pyramide. Donc, on peut l'appeler la première si vous voulez.
Les autres ne sont que de pâles copies. Comment c'est arrivé? C'est que des gens sont venus en visite ici au Québec. Des Égyptiens. Les Égyptiens sont venus ici. En quelle année, ça? Ben, c'est en 75. 75. Un an après l'instauration de Pyramide à Sainte-Foy. Là, ils ont fait comme, oh, cette personne-là travaillait pour Tourisme Égypte. Ne Donc, pas confondre avec Tourisme Bourg-Franc. exactement. C'est des mêmes vocations, mais pas la même chose. Là, lui, il n'y avait rien, il n'y avait jamais rien. Les gens viennent jamais en Égypte, Qu'est-ce qu'on fait? Boum, la pyramide. Wow. Hey, il y avait du monde à Sainte-Foy, là. Beaucoup de gens à Sainte-Foy, c'est... Il y avait un bar là-dedans. Il y a de tout. Et là, ils se sont dit, hey, on va nous-mêmes refaire des pyramides. Mais on peut voir par les images que c'est pas un succès. Ouais, vraiment. Ça tient moins bien, il n'y a pas de fenêtre. C'est ça, c'est de la roche. Il y a comme une grosse face en avant qu'on ne sait pas pourquoi ils ont installé là. Tu sais, ça t'empêche d'aller directement dans la pyramide. Ça a été bâclé. Ils se sont dépêchés. Sont où les restos? Exactement. Et ils se sont dépêchés pour faire quelque chose en disant, vite, on va prendre de la roche qui traîne dans une carrière pas loin d'ici. Et ils ont fait ça. Puis elle est beaucoup trop grosse sur ta photo. Là. Pourquoi ils font une aussi grosse? C'est trop gros. Il y a trop de place là-dedans. Hein. C'est exactement, là, c'est le même principe de grosse corvette, petite caquette. Là. On est allé pour avoir la plus grosse pyramide en disant elle est plus grosse, donc elle est plus vieille, elle est plus meilleure. Ça Non, n'a pas marché. Donc ça a été bâti. Ça, carrément, est-ce qu'on a Est-ce vu... qu'il y avait des plans d'avoir un centre d'achat dans cette pyramide-là au départ? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ça a été vraiment un travail botché du côté de Tourisme Égypte. Ils ont fait ça rapidement. C'est pas beau. C'est pas beau. Non, c'est pas Ils ont juste voulu mettre ça comme pour paraître ancien. Ils connaissent les gens d'Historia, évidemment. C'est toute la même gang qui se parle, ça. Et puis ça a été contrairement à ce qu'on a pu voir dans l'épisode précédent avec Pierre-Yves, où il disait que Griffe-Tout était fait en usine et que moi, je riais tellement, ces arguments étaient ridicules. La pyramide a été faite en usine. Tout ça, c'est des morceaux qui ont été assemblés. Un peu le même genre de construction qu'on verrait dans des maisons usinées, mettons. Exactement. On parle souvent à l'époque de hiéroglyphes. Ben, ça a été fait avec des plafolifts. Ouais, c'est ça. On joue sur les mots Exactement. encore une fois ici. Avec le plafolift ici. Donc, c'est un peu triste, honnêtement, que le Québec, une place qu'on aime, qui soit copiée par Égypte et que là, qu'ils prennent tout le crédit des pyramides. Parce que vous savez, la personne de Tourisme Égypte qui est venue visiter le Québec, elle connaissait bien le bâtisseur de la pyramide Sainte-Foy. Mais depuis ce temps-là, ben, il l'appelle son pire ami. C'est complètement stupide ce que M. Laverty-Martel, Voix des Bois-Francs, annonce. Je veux dire, la pyramide de Sainte-Foy a clairement été faite à partir de l'Égypte et non le vice-versa. Mais ça change rien sur mon point que j'ai l'origine, la vraie pyramide d'Égypte avec les extraterrestres. Je sais pas ce qui s'en va avec ça, ça va nulle part. C'est un spectacle un peu triste auquel on a assisté aujourd'hui. Pour la communauté des chercheurs de vérité, M. Roy-Reynolds, peu importe qui se cache derrière ce masque-là, nous fait mal paraître avec des arguments bidons sur les extraterrestres. Les extraterrestres existent, mais ils font pas de pyramide avec une imprimante 3D. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Monsieur Docteur, Oui. quel matériel utilise pour imprimer ces pyramides-là? Bien, évidemment, la matière première est de la pierre. De la pierre. Puis, qu'est-ce qu'ils font à la pierre pour pouvoir la mettre dans l'imprimante? C'est une imprimante que tu mets du sable qui fait des cubes de pierre qui sont ensuite déversés. OK, donc les cubes sont imprimés. Ouais, Pas la pyramide, les cubes. en effet. Parce qu'il faut faire l'intérieur, parce que sinon, si ça serait plein, on pourrait pas avoir un sarcophage à l'intérieur. Moi, personnellement, quand je mets pas la bonne cartouche de couleur, mon imprimante bug. Donc, mettre du sable et de la pierre. Ouais, mais vous n'êtes pas très évolué, monsieur. C'est ça l'affaire. Regardez son impression, comment elle est belle. Elle est 2D. Elle est en couleur. Peut-être, mais elle est en 2D. Moi, j'ai fait des dessins 3D. Travaille fort. Mais moi, j'ai une question pour vous, là. Vous dites que... Juste pour ici, ben, si on veut y aller dans les perceptions, ben, j'ai la pyramide qu'on voit ici en 3D. Donc, on voit de haut, donc on voit toutes les perspectives. Donc, c'est pas en 2D, c'est pas un carton. On le voit, là, que c'est C'est une vraie chose, c'est pas Ok. un dessin avec un marqueur. Mais, je veux dire, les historiens, pas juste le post-historien, les historiens ont dit que les pyramides d'Égypte existent depuis des millénaires.
Ah, mais ça, c'est toute la même gang. C'est comme les médias sont tous ensemble, les historiens sont ensemble, ils font la promotion de leurs choses. Probablement qu'ils ont des actions dans la compagnie d'imprimantes 3D. Donc, vous croyez à la théorie de l'imprimante 3D? Oh, à ce point pas. Peut-être, mais pas pour ça. Je pense que ça a peut-être été utilisé dans la première imprimante, dans la première pyramide, pardon. Parce qu'on le voit, qui est bien faite. Elle est beaucoup plus moderne. Ce qu'on voit ici, qu'est-ce que ça... On irait voir ça. Non, mais vous venez de le prouver, là. Vous avez dit qu'elle est plus moderne en haut. Donc, c'est logique que l'autre est plus ancienne. Mais c'est exactement ma question. Comment qu'on explique le manque de raffinement de la deuxième pyramide si elle est venue après la pyramide de Sainte-Foy? Bonne question. C'est parce que ça a été fait rapidement. À l'origine, elle n'était pas aussi belle que ça, la pyramide Sainte-Foy. Elle était faite depuis plusieurs années, mais vraiment, ils ont juste copié des éléments. Le problème, c'est qu'eux, ils se sont dit, on s'est dépêché, on fait ça comme ça, puis ils ont arrêté en disant, ah, c'est ça, c'est antique. Non, l'Antiquité, ça peut se moderniser. La preuve, c'est le sphinx ici. On voit peut-être pas très bien, là. C'est le fameux qui appelle ça un chat qui est couché comme ça, avec le nez brisé. Premièrement, ça ne ressemble pas à un chat. Aucun chat accepte d'avoir un petit chapeau sur la tête. La preuve... Aucun chat a un visage humain non plus. Surtout. Et là, on voit que ça a été cassé, brisé, parce que pourquoi? Ils se sont dépêchés. Est-ce qu'il y a quelque chose de brisé sur la pyramide Sainte-Foy? Moi, je vois rien de brisé sur la pyramide de Sainte-Foy. Pas du tout. Vous on êtes parlé voit en encore dedans le récemment, bout là, qui est Vous êtes différent. parlé en dedans récemment, parce qu'il y a du steak de brisé, va te dire. Qu'est-ce qu'il y a dans les pyramides? Ils ont vraiment utilisé la naïveté du public en disant, bon, on va mettre des morts là-dedans, comme ça, les gens ne voudront pas s'attaquer à ça. Mais ils savent très bien qu'il aurait pu mettre quelque chose, au moins un eBay Games, un magasin de disques, de vêtements. Ça sert à quoi faire une tombe si on peut pas avoir un eBay Game à côté de la tombe? Quoi sert un eBay Game à côté de... À quoi sert un eBay Game à côté d'une tombe? Ça, on est pas pour C'est la vertu! Tu Honnêtement. peux acheter des points pour ton compte, tu peux acheter des jeux. Je sais pas, quand t'es mort, tu peux jouer, là, je veux dire. Regardez, je vais sortir les canons. Vous voulez des preuves? Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Monsieur de Tourisme Égypte, qu'on nommera pas, quand il a visité la pyramide Sainte-Foy, il a vraiment emprunté beaucoup d'éléments pour son monde inventé. C'est un peu Walt Disney, là, ces pyramides. Ils ont inventé ça, donc, évidemment, la salade César. Ils ont inventé un personnage qui s'appelle Jules César. Là-bas, il y a Donc, c'est gros, ça. Jules César n'a jamais existé, c'est ça que vous Exactement. dire? C'est la salade qui est venue avant le personnage de fiction. Autre chose, il aurait mangé une salade de pâtes. Donc, la salade César n'était pas réellement une salade César, c'était une salade de macaroni. Exactement. Et là, après ça, il a continué. Quel autre personnage qu'on connaît de cette époque-là? Cléopâtre? Cléopâtre! Je suis désolé de dire quelque chose d'aussi ridicule, là. C'est Cléopâtre! Il a ajouté un R pour camoufler, mais c'est ça. C'est en mangeant des pâtes. Maintenant que vous le dites, là, monsieur Lévesque-Martel, je l'entends, là. Il y a plein de choses. Toutankhamon, lui, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Toutankhamon, ben, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose c'est un traitement dans le spa. Parce qu'il y a un salon de bronzage, il y a un spa là-bas. Toutankhamon. Facile. Tu sais, je pense que c'est évident. Il y a plein de Pour vrai, choses. Avec ça, vous allez blurrer ma face, là, parce qu'il fait même trop chaud. Vous, est-ce que vous reniez l'existence des extraterrestres? Je pense qu'ils existent, mais je pense pas qu'ils sont venus faire des pyramides avec des imprimantes 3D. Est-ce qu'il y a des preuves que les extraterrestres ont déjà visité la pyramide de Sainte-Foy? Je suis pas censé savoir ça. Mais je sais qu'ils sont allés faire un tour au Shaker un bon soir. Évidemment, parce que tout le monde a besoin à un moment donné d'aller danser au shaker, c'est évident. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'il y a du trafic. Regardez, il y a tellement de commerce. Il y a le Prélip. Ça veut rien dire. Snack Tayo. Fait que je pense qu'il y a peut-être encore là des investissements de la population extraterrestre à ce niveau-là. Ben, tu vois, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense qu'il est l'heure que je sorte mon mon argument béton. Donc, docteur anonyme, qu'on voit maintenant au visage, vous avez un argument encore plus puissant que tout ce que vous nous avez présenté? Tu sais, tu dis, je crois en Dieu. Moi, j'ai des relations directes avec les extraterrestres grâce à mon chandail de la NASA. Ça, c'est une preuve, ça. Qui a un chandail de la NASA, à part quelqu'un qui a des contacts? Il est écrit NASA. Je comprends. C'est un vrai t-shirt, là. Genre, je touche. Check à Un vrai l'arrière. t-shirt.
Check en arrière. C'est vrai. Puis il y a un astronaute. C'est vrai. Puis il Par date, contre. là, il est flou. Docteur, est-ce que vous avez des contacts à la maison? Justement, j'ai mon chandail. Donc, clairement, j'ai des contacts. Et ces contacts m'ont confirmé le fait que extraterrestre is pyramide. Évidemment. Évidemment. C'est quoi leur avantage de créer une pyramide? Pour montrer leur supériorité à nous. On n'est rien sans eux. Ils ont tout créé. Si je peux peut-être Allez, parler vas-y. un peu de l'origine de la forme triangulaire de la pyramide. Est-ce que c'est les lois? Vous connaissez le triangle des Bermudes. Oui. C'est parti. C'est un hommage au triangle des Bermudes. Là, on parle ici, bel et bien, encore une fois, de Sainte-Foy. C'est une fois. L'autre, c'est une copie de la vraie. Donc, c'est le triangle des Bermudes. Et d'ailleurs, une preuve... Donc, c'est une copie. Vous dites que c'est une copie? Non, mais ils se sont basés, c'est un hommage. au Un triangle. hommage au triangle. Exactement. Et la preuve qu'on regarde tout le temps, on sait, on se modernise parce qu'on veut pas être une vieille pièce de roche qui intéresse personne. Mais on a quand même gardé un petit hommage au triangle des Bermudes, à la pyramide Sainte-Foy. Au magasin de vêtements, on peut acheter des Bermudes. Des Bermudas. Oui, j'ai déjà j'ai déjà acheté des Bermudes A. Je savais pas que c'était pour ça, mais... Non, mais c'est ça. Ils en font pas tout. Mais est-ce que vous blâmez Régis Labombe? Est-ce que Régis Labombe est le créateur des pyramides? Non, Régis Labombe. Régis Labombe n'était pas, à ce que je me souviens, n'était pas encore... Non, pas dans ces Ouais, à années-là. l'époque. Pas dans ces années-là. Ok. Puis Régis Labombe n'est même pas au courant. Il va l'apprendre en nous écoutant. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Non, je pense que la preuve est faite que la pyramide Sainte-Foy est la première pyramide et la seule vraie pyramide qui existe. Il y a plein de choses. Regardez. Ils ont même essayé, on sait plein de choses. Hein, de s'approprier une marque avec les chats. Ça n'a pas rapport. Ils ont probablement juste croisé des chats de gouttière à Québec. Les hiéroglyphes, ils écrivent sur les murs. Ils se sont inspirés du moulin à images qu'on voit à Québec. On voit aussi toutes les publicités qu'il y a sur le côté de la pyramide de Sainte-Foy. J'imagine que c'était ça qu'il voulait dire, qu'il était des hiéroglyphes. Exact. C'est un peu, peut-être un peu un hommage à ça. Ils ont voulu copier les logos des entreprises, mais là, personne n'a voulu commanditer ça, donc il n'y a aucun logo. Il n'y a pas le shaker d'Égypte qui a voulu s'affilier avec les pyramides. Donc, qu'est-ce qui est vraiment un morceau d'histoire? Ce tas de roches fait en usine ou cette Mais beauté qu'est-ce que vous dites? commerciale? Comment ça a été fait en usine, ça? Ben, honnêtement, ça peut pas avoir été fait avec des lasers, parce que l'humain n'utilise pas des lasers. C'était découpé. Comme on voit n'importe quoi, une usine de bois, une usine de roche, c'est la même chose. Mais je vois pas c'est quoi l'avantage. Eux, ils ont même pas de deuxième étage. C'est vraiment, ils se sont dépêchés ici. Est-ce qu'on peut aller s'acheter des trucs à la Pourquoi est-ce qu'on pharmacie? C'est n'importe quoi. C'est pas beau, c'est pas utile. Pourquoi ça Êtes-vous aurait... déjà allé, monsieur, en Égypte? Ben, est-ce que j'ai visité une fraude récemment? À part vous, non. Wow! J'ai pas peur des mots. Si ma face était pas blurrée, là, on voyait ma réaction de shaker. On le voit à travers... vous êtes shaké. Shaker comme au shaker. Comme Encore au là, shaker. ça Là, revient. Je suis moi, ce que désolé. j'entends, en fait, la seule tragédie, c'est qu'il n'y a pas de shaker en Égypte. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils vrai. font le monde en Égypte, honnêtement, s'il n'y a pas de shaker en Égypte. Je sais pas. Mais, C'est pas de même qu'on va attirer des touristes. les juges ont décidé de faire gagner le plus meilleur est la voix des Bois-Francs, Julien Lavertu-Martel. Félicitations. Merci. Je refuse. Moi, je dois dire que votre argumentaire est venu me toucher profondément. Pendant 1 an de temps, j'ai vu la pyramide de Sainte-Foy tous les jours, puis je me demandais qu'est-ce qui se passe vraiment avec ça. C'est un poids sur mes épaules qui est levé ce soir. Ben, j'espère que ce sera pour le reste des Bois-Francs et le reste du Québec de savoir que il y a une partie de... C'est une 7e merveille du monde qu'on a à Sainte-Foy. Très content pour le Québec. J'espère qu'on va se faire respecter à l'international grâce à sa victoire. La pyramide Sainte-Foy, c'est un fleuron pour la province. Puis, content qu'on va pouvoir
dire enfin qu'on a la 7e merveille du monde ici. Ok, c'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé au bal, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au bal? Il veut pas le dire, la compagnie créole! Personne peut le dire! Prochain épisode.